Avez-vous l'impression que quelque chose d'invisible attaque votre famille? Des disputes inattendues éclatent, l'argent vous file entre les doigts et une atmosphère déprimante plane sur votre foyer? Si c'est le cas, arrêtez tout de suite, car les prochaines minutes pourraient sauver votre maison d'une destruction silencieuse dont vous ignoriez l'existence. Si vous vous êtes réveillé aujourd'hui avec le sentiment que quelque chose cloche chez vous, que des disputes inattendues surgissent, que la prospérité vous file entre les doigts et qu'un épais nuage pèse sur votre famille, j'ai une nouvelle pour vous. Votre intuition est tout à fait juste. Nous vivons à une époque où les forces des ténèbres ont intensifié leurs attaques contre les familles chrétiennes, et beaucoup d'entre nous ne réalisent même pas que nous sommes au cœur d'une véritable guerre spirituelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains aspects de votre vie ne prospèrent tout simplement pas malgré tous vos efforts? Pourquoi des relations qui devraient être harmonieuses deviennent des champs de bataille? La réponse se trouve peut-être bien au-delà de ce que l'on voit à l'île nue. Aujourd'hui, vous découvrirez une prière puissante qui a le pouvoir de briser les malédictions générationnelles, de chasser les démons qui attaquent les familles et de protéger votre foyer de toutes sortes d'attaques spirituelles. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est un véritable texte de délivrance qui a déjà transformé des milliers de foyers à travers le monde. Si vous en avez assez de toujours être sur la défensive, si vous souhaitez passer à l'offensive et voir votre famille prospérer à tous égards, vous êtes au bon endroit. Préparez votre cure, car les prochaines minutes pourraient marquer le début d'une nouvelle ère de victoire dans votre vie. Avez-vous déjà réfléchi au fait que nombre de nos combats commencent lorsque nous ne reconnaissons pas nos faiblesses devant le Seigneur? C'est comme essayer de construire une maison sur des sables mouvants malgré tous nos efforts, quelque chose s'écroule toujours. L'humilité authentique est la première étape pour briser les chaînes invisibles qui nous lient, car en nous plaçant dans la bonne position devant Jésus, nous créons un terrain fertile pour que la puissance divine puisse agir dans nos vies. Souvent, nous portons de lourds fardeaux d'orgueil, de vanité et d'iniquité dont nous ignorons l'existence, comme la poussière qui s'accumule sur les vieux meubles. C'est précisément pourquoi nous devons commencer notre prière en demandant pardon sincère pour nos péchés, nos faiblesses et toute iniquité qui a permis au diable de s'installer dans nos foyers. Une demande sincère de pardon agit comme une clé qui ouvre des portes spirituelles longtemps fermées dans notre foyer spirituel. Lorsque nous reconnaissons nos péchés devant le Seigneur, nous ne faisons pas seulement preuve de bonté, nous activons un puissant principe spirituel qui désarme les forces des ténèbres. Il est étonnant de constater à quel point le diable perd son pouvoir lorsque nous nous humilions vraiment, car il ne peut pas utiliser notre orgueil comme un pont pour entrer dans notre famille. Le sang de Jésus devient plus efficace dans nos vies lorsque nous avons le cœur brisé et contrit, prêt à recevoir une transformation. Imaginez comme le nettoyage de la maison avant d'accueillir un invité important, vous enlevez tout ce qui pourrait gêner l'arrivée de cet invité spécial. Prions ensemble cette prière, Seigneur Jésus. Je viens devant ton trône de grâce, reconnaissant mes péchés, mes faiblesses et toute la vanité qui habite mon cœur. Je te demande pardon pour chaque iniquité que j'ai commise, consciemment ou inconsciemment, pour chaque parole grossière, pour chaque pensée impure qui a permis aux esprits malins de s'installer dans ma vie. Je m'humilie devant ta majesté, reconnaissant que sans toi je ne peux rien faire. Brise, Seigneur, tout orgueil et toute arrogance qui empêchent ta bénédiction de se déverser sur ma famille. Par ton précieux sang, purifie-moi et prépare mon cœur à recevoir ta libération complète. Imaginez votre foyer comme une forteresse nécessitant des murs solides pour repousser les envahisseurs. Les pièges de Satan fonctionnent exactement comme des pillards qui étudient les habitudes de votre famille, à la recherche de failles et de moments de vulnérabilité. Lorsque nous implorons la protection divine, nous ne prions pas simplement avec bienveillance, nous activons un bouclier spirituel que le diable ne peut pénétrer. C'est comme si nous avions placé une clôture électrique invisible autour de notre famille, où tout esprit maléfique qui tente de s'approcher reçoit une décharge de la puissance du nom de Jésus. La sorcellerie et la magie qui tentent de nous attaquer sont comme des pierres lancées contre un mur blindé, elles rebondissent simplement vers l'expéditeur. Il est intéressant de noter que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu'ils subissent une attaque spirituelle avant de commencer à prier spécifiquement pour être protégés. C'est comme découvrir une fuite seulement après que le réparateur soit venu inspecter minutieusement la maison. Les malédictions lancées contre notre famille peuvent être présentes depuis des années, provoquant des disputes infondées, des maladies inexpliquées et un sentiment constant de lourdeur et de découragement. Lorsque nous implorons le sang de Jésus sur notre foyer, ces chaînes commencent à se briser une à une, comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Le Seigneur non seulement nous protège, mais transforme les attaques de l'ennemi en occasion de manifester sa puissance et sa gloire dans nos vies. Prions maintenant pour ta protection, Père Céleste. J'implore ton sang puissant sur mon foyer et ma famille. Brise tous les pièges que Satan nous a tendus. Je réprimande toutes les œuvres de sorcellerie, de magie et de vaudou qui ont été envoyées contre ma famille. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute malédiction de retourner à celui qui l'a envoyé, multiplié par 7.
Place tes anges guerriers autour de notre maison, gardant chaque entrée, chaque fenêtre, chaque pièce. Qu'aucun esprit maléfique n'entre dans notre foyer. Verse ton sang sur nos chemins, notre travail, nos relations. Que toute œuvre des ténèbres soit détruite par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Saviez-vous que les 7 péchés capitaux ne sont pas seulement des concepts théologiques, mais de véritables esprits maléfiques qui s'installent dans nos vies comme des locataires indésirables? La luxure, par exemple, n'est pas seulement un désir incontrôlé, c'est un démon spécifique qui déforme notre vision des relations et nous pousse à rechercher la satisfaction là où nous ne devrions pas. Lorsque nous commençons à réprimander ces esprits au nom de Jésus, c'est comme si nous faisions un grand ménage dans notre maison, en éliminant les nuisibles qui rongent ces structures de l'intérieur. La gourmandise attaque non seulement notre relation à la nourriture, mais aussi notre capacité à nous maîtriser dans tous les aspects de la vie. Il est fascinant de voir comment ce démon travaille en équipe là où l'un d'eux entre, les autres suivent rapidement, formant une véritable bande spirituelle. L'avidité est peut-être l'un des esprits les plus subtils, déguisé en responsabilité financière, qui ferme notre cœur à la générosité et bloque le flot des bénédictions du Seigneur. La paresse, en revanche, ne se limite pas à rester assis sur son canapé, c'est un démon qui nous prive de motivation, de rêve et de capacité à nous épanouir. En réprimant la colère, nous expulsons littéralement un esprit qui transforme les êtres chers en bombes à retardement prêtes à exploser à tout moment. L'envie et l'orgueil complètent ce duo destructeur, créant des comparaisons malsaines et un ego surdimensionné qui repousse ce que nous aimons. Par la puissance du sang de Jésus, nous pouvons ordonner à chacun de ces démons de quitter nos foyers et de ne jamais revenir. Chassez ces démons maintenant au nom de Jésus-Christ. Je réprimande et chasse tout démon de luxure qui contamine les relations dans ma famille. Sors, esprit impur, et va à l'endroit que Jésus a déterminé pour toi. Je réprimande également le démon de la gloutonnerie qui apporte la perte de contrôle et les dépendances dans notre foyer. Par le sang de Jésus, je t'ordonne de partir et de ne jamais revenir. Démon de cupidité, je te réprimande au nom du Seigneur Jésus. Sors de nos finances, sors de nos cures, cesse de bloquer nos bénédictions. Esprit de paresse, je te lie et te chasse de cette maison. Tu n'as plus aucun droit légal sur notre famille. Démon de colère, sors maintenant au nom de Jésus. Emporte avec toi toute violence, toutes les disputes inutiles, tous les tempéraments explosifs. Esprit d'envie, je te réprimande par la puissance du nom de Jésus. Sors et emporte avec toi toutes les comparaisons malsaines, toutes les jalousies destructrices. Démon d'orgueil, humilie-toi devant le Seigneur Jésus et quitte cette famille. Je brûle tous tes autels, je détruis tous tes œuvres par le feu du Saint-Esprit. Avez-vous déjà remarqué que certaines maladies ne répondent tout simplement pas aux traitements médicaux, quel que soit le nombre de spécialistes consultés? Souvent, derrière ces problèmes de santé persistants se cachent des liens vaudous et spirituels qui doivent être brisés dans le monde spirituel avant que la guérison ne se manifeste physiquement. C'est comme essayer de réparer une voiture alors que quelqu'un sabote le moteur, on peut changer les pièces. Mais le vrai problème est ailleurs. En priant spécifiquement contre les esprits de mort et de maladie, on s'attaque à la racine du mal et non pas seulement aux symptômes. La puissance du nom de Jésus est comme un scalpel spirituel qui excise les tumeurs malignes de l'âme, permettant au corps physique de retrouver enfin son équilibre naturel. Les liens qui entravent notre prospérité et nos relations agissent comme des chaînes invisibles qui nous enferment dans des schémas destructeurs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous choisissez toujours le mauvais partenaire ou pourquoi l'argent vous échappe comme Léo? Ce ne sont pas des coïncidences ou de la malchance, ce sont des malédictions spécifiques qui doivent être brisées par le sang de Jésus. Lorsque nous commençons à brûler ces œuvres des ténèbres par la prière, il est étonnant de voir comment des portes s'ouvrent et des chemins s'ouvrent. Le Seigneur non seulement détruit les liens, mais restaure aussi tout ce que le diable nous a volé, nous rendant sans réserve la joie, la santé et la prospérité auxquelles nous avons toujours eu droit en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, brisons ces liens, Seigneur Jésus. Par la puissance de ton sang, je brise tout lien de maladie opérant dans ma famille. Je réprimande tout esprit de mort, tout esprit de maladie chronique, tout esprit de dépression qui veut s'installer dans notre foyer. Je brûle toute œuvre de sorcellerie destinée à nous nuire. Je détruis dans le monde spirituel toute poupée, toute offrande, tout sort préparé contre nous. Je coupe les liens invisibles qui entravent nos finances, qui entravent notre prospérité, qui empêchent nos relations de s'épanouir. Au nom de Jésus, je déclare que nous sommes libérés de toute malédiction héréditaire, de toute parole négative prononcée contre notre famille, de tout mauvais île et de toute envie. J'ordonne à toute maladie de quitter nos corps immédiatement. Cancer, quittez-le au nom de Jésus. Dépression, anxiété, troubles paniques, quittez-le tous au nom du Seigneur. Diabète, hypertension artérielle,
problèmes cardiaques, soyez guéris par la puissance du sang de Jésus. Après tout ce combat spirituel, le moment le plus exaltant est arrivé, la confirmation des bénédictions que le Seigneur a déjà décrétées pour nos vies et nos familles. C'est comme signer un contrat de plusieurs millions de dollars après des mois de négociations. On ne se contente pas d'espérer qu'il fonctionne, on déclare qu'il fonctionne déjà, car il porte la signature de la personne la plus puissante de l'univers. Le sang de Jésus n'est pas qu'un joli symbole, c'est le sceau d'approbation qui garantit qu'aucun démon ne peut renverser ce que Dieu a établi pour nous. Lorsque nous confirmons nos bénédictions dans la prière, nous activons des promesses qui attendaient que notre foi se manifeste dans le monde physique. C'est comme avoir un chèque d'1 million de dollars dans son tiroir et décider enfin de l'encaisser à la banque. La victoire spirituelle n'est pas une chose que l'on obtient une fois pour toutes, c'est un état permanent que nous entretenons grâce à notre communion avec Jésus. Imaginez que vous gagnez à la loterie, mais que vous deviez renouveler votre ticket gagnant chaque jour pour rester millionnaire. La prospérité, la protection et la paix que nous recevons du Seigneur fonctionnent ainsi. Plus nous proclamons et confirmons ces bénédictions, plus elles se renforcent et se multiplient dans notre foyer. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque notre famille est véritablement bénie, cela devient contagieux. Notre entourage commence à remarquer qu'il y a quelque chose de différent, une lumière particulière qui brille en nous. Et c'est précisément cette différence qui peut être l'instrument que Dieu peut utiliser pour toucher d'autres vies et étendre son royaume ici-bas. Confirmons nos bénédictions, Père Céleste. Par le sang de l'agneau, je confirme toutes les bénédictions que tu as déjà décrétées sur ma famille. Je confirme la prospérité financière, une santé parfaite, des relations restaurées et la protection divine sur nos chemins. Je déclare que notre foyer est un territoire saint, où seule la paix, l'amour et la joie du Seigneur demeurent. Je confirme que nos enfants sont des flèches entre les mains du guerrier, qui seront puissamment utilisées par toi. Je déclare que notre mariage est solide, que notre amour se multiplie chaque jour, que nous sommes un exemple pour les autres familles. Je confirme que nos finances sont bénies, que tout ce que nous faisons prospère, que nous sommes la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je confirme que nous sommes plus que vainqueurs, qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, que nous marchons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Alors, sentez-vous la différence dans votre environnement spirituel après cette prière? C'est incroyable comme la puissance du nom de Jésus résonne encore dans l'air lorsque nous proclamons son autorité sur notre famille, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous poser une question qui pourrait complètement changer le cours de votre cheminement spirituel. Allez-vous continuer à être spectateur de la guerre qui fait rage dans votre foyer? Ou avez-vous finalement décidé de prendre les rênes et de passer à l'attaque? À vous de choisir. Mais n'oubliez pas que l'ennemi ne prend pas de vacances, il est toujours à l'affût d'occasion pour s'immiscer et semer le chaos. Je vous invite à prendre un moment de réflexion. Quels domaines de votre vie ont le plus besoin de cette délivrance que nous venons d'évoquer? Des relations qui semblent vouées à l'échec? Des finances instables? Une santé déséquilibrée? Le pouvoir est entre vos mains maintenant, mais il ne fonctionne que si vous décidez d'appliquer systématiquement ce que vous avez appris. Ne laissez pas cette prière devenir une simple vidéo faite sans votre arme quotidienne contre les forces des ténèbres. Si ce contenu vous a touché et que vous souhaitez poursuivre votre croissance spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous avons bien d'autres ressources spirituelles à partager avec vous et je vous garantis que chaque méditation sera une nouvelle occasion de renforcer votre foi et de protéger votre famille. Après tout, les soldats du Christ ne combattent pas seuls, nous formons une armée et plus nous sommes unis, plus nous remporterons de victoires ensemble.